Bonjour, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par mes deux potes. En fait, on va vous parler de la PS5 aujourd'hui. Alors, je vous ai pas présenté, ça c'est I2. Et ça c'est Jérôme, c'est J. C'est Jay. Je vous ai pas dit par contre la caméra elle est là. Parce que souvent moi je regarde. Ouais, je regarde à côté, Ouais, mais du coup je mets mon gros j'ai doigt corrigé dessus. de moi-même. C'est parce que souvent moi dans mes vidéos on dirait que je louche, mais en fait c'est parce que je regarde pas directement la caméra. Donc on va vous parler de la PS5 parce qu'on est des gros fanboys Sony. Pas du tout, en fait on est des gros fanboy Nintendo. Non, moi c'est plutôt Sony. Ouais, Moi. toi t'es plus Je suis une grande personne, moi. On a mis les trailers derrière avec un reflet, comme ça vous verrez rien, et en plus il y a ma tronche devant. Bon, c'est parfait. Voilà, cette semaine il y a eu le reveal des jeux PS5 qui a été montré par Sony. Du coup, il y a quelques semaines on a eu celle de la Xbox, on vient de se retaper les deux conférences pour vraiment se faire une idée. Et, Conférence. Ouais, conférence. Des extraits de jeux avec des fois un mec qui parle au milieu. D'ailleurs, des mecs, on savait même pas si c'était les vrais mecs ou si c'était. Ouais, sur la PS5, je me suis demandé si à la fin ils allaient pas révéler que c'était généré par la PS5. Ça aurait été top, ils auraient dû faire ça. Le fameux producteur de Yakuza qui est tout lisse, quoi. Moi, je vais mettre tout de suite un petit bémol. Moi, je dirais plutôt quand même des extraits d'intro. Surtout sur de Xbox. cinématique. Oh, on a quand même vu du gameplay. Parce que moi, Sur PS5, on a eu du gameplay. on a vu du gameplay. Parce que moi, on m'a dit, Archangel m'a dit, je te salue Archangel. On a vu même pas 2 secondes de gameplay. Alors, c'est pas vrai, on a vu au moins 5 minutes de gameplay parce qu'on a vu notamment Ratchet et Clank. C'est vrai que c'était surtout Ratchet et Clank. Quelques images de gameplay sur Gran Turismo, mais qui est pas hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'on a regardé par exemple Dirt 5. Alors Dirt 5 a été présenté sur la conférence Xbox, mais il sortira également sur PS5 du coup, et je pense aussi sur PS4. Il y a des chances. Il y a des chances. Ça, c'est probable, ouais, Il y a parce des chances. Il y en a plein, de toute façon. Voilà. Ils vont faire les deux. Et Dirt 5, moi, m'impressionne plus graphiquement et au niveau des effets que Gran Turismo. Dans ce qu'on a vu en tout cas, Gran Turismo, il fait beau. Surtout toutes les images, il fait beau. Voilà. Attends, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il n'y avait pas de neige. Parce qu'il y avait beaucoup de neige dans les trailers qu'on a vus. On le voit à moitié. Je préfère. Bien plus près, Nicolas. Tu paieras moins cher. C'est avec la moitié. Eh bien, on est bien ici. Donc du coup, la PS5, on va en parler un petit peu, on va parler des jeux qui ont été présentés. Je vous ai demandé à chacun de choisir 3 jeux. On va citer les jeux, mais il y en a 3. Alors quand c'est le jeu que vous avez retenu, levez la main ou exprimez-vous. Ok. D'accord. Donc, alors moi déjà... Ça veut dire qu'on dit rien en attendant, quoi. C'est ça. Moi déjà, le premier truc qu'on a vu, souvenez-vous, c'était GTA 5. Et quand j'ai vu ça, en plus en haut c'était écrit PS4, quand j'ai vu ça je me suis dit, non mais j'achète pas une PS5 pour jouer à un jeu PS4 qui est déjà un jeu PS3 lissé quoi, c'est juste pas possible. Et le deuxième jeu qu'on a vu, c'était Spider-Man. Et là j'ai dit bah c'est bon. Vas-y. Bah Spider-Man, ouais, alors... on l'attend depuis la sortie du premier. J'ai vraiment adoré le premier. Je joue famille, moi. Donc avec mes fils, on a vraiment adoré le premier. Et puis, donc ouais, la Miles Morales, évidemment, qu'on voit déjà dans le premier. Ouais. Il paraissait évident qu'il arrive dans le deuxième. J'étais d'ailleurs super frustré qu'on ne le voit pas en Spider-Man moi, dans le jeu. Dans le premier ouais. Il faut garder les cartouches pour l'avenir. C'est ça. Par contre, le lendemain, j'ai déchanté, puisqu'il s'est avéré le lendemain, mais ça a changé depuis, que le jeu n'aurait été qu'un add-on au premier, qu'un ajout donc assez court sur le premier. Là j'ai vraiment déchanté, et finalement Sony serait revenu là-dessus. C'est toi qui m'as dit ça? En fait, alors moi je sens, après c'est des spéculations, non, il sent. Je sens le DLC qui était prévu à la base sur PS4, et ils se sont dit il nous faut une grosse cartouche pour la PS5, on va le glisser sur PS5, tranquillou. Et Sony est revenu dessus en disant en fait ce sera un standalone, ce sera un jeu complet, un peu comme était Lost Legacy pour Uncharted. J'ai pas pris les jeux, je les ai laissés par là. Pourquoi tu veux montrer Lost Legacy? Ben non, mais je voulais prendre les jeux que je t'avais dit, là, les 3 jeux. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Donc, en fait, je voulais vous montrer Spider-Man que j'avais en PS4. Donc, pendant un moment, on pensait que c'était juste Spider-Man PS4 en version Ghosty avec en plus un DLC sur Miles Morales, mais non, ce sera un jeu complet sur Miles Morales qui du coup sera beaucoup moins riche que Spider-Man, mais en même temps, c'est dommage, hein. En même temps, ça se passe également en New York, ils n'allaient pas tout refaire le jeu, je pense que le moteur était déjà fait et tout. Moi, je suis content. Moi, je me dis, jouer ne serait-ce que 8-10 heures avec Miles Morales, retrouver ces sensations que j'ai connues en Spider-Man, franchement, je suis content. Donc, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok. C'est dommage d'avoir à rajouter 600 boules juste pour ça, quoi. On sait pas encore. On connaît pas le prix, mais. Peut-être que ça sera 50 €.
Ouais, t'as raison, ouais. C'est un abonnement Stadia. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc ça c'est pour Spider-Man, moi j'ai été convaincu. Ensuite on a vu Project Atia, donc ça c'est un jeu Square Enix, et ça c'est un des jeux que Jérôme a retenu. Du coup, pourquoi tu l'as retenu? Parce qu'on n'a rien vu. Alors ouais, non, on n'a pas vu grand-chose, effectivement, mais bon, j'ai toujours été assez fan des jeux de Square, hein, puisque j'aime bien les jeux de rôle. Ouais. L'univers a l'air sympa, voilà, mais c'est surtout les univers, hein, vous verrez, qui m'ont intéressé en fait dans ce qu'on a vu, parce que comme je vous disais, pour moi, il n'y a pas eu assez de gameplay sur certains jeux. Non, Voilà. on n'a rien vu. Mais après, Bon, les petites parties Même de le- gameplay même qu'on le voyait nom. étaient malgré tout sympas. Quoi. même Ça- le ça nom, donne il est, envie, le nom est pas définitif, c'est Le- Project Atia. Ouais, Du coup, ça me fait penser quand ils avaient sorti Project Octopath Traveler, qui finalement s'appelait Octopath Traveler. ouais. Donc peut-être que le jeu s'appellera Atia à la fin. Et aucun rapport avec, du coup. Dove Atia. Voilà, exactement. Aucun rapport. Fils unique. Référence. Exactement. Ensuite, on l'a vu passer 2 secondes tout à l'heure derrière, c'était Ratchet Rift Apart, Ratchet et Clank. Eh ben moi je suis content. Moi je trouve que franchement il est hyper impressionnant. Il prouve la vitesse de calcul. Oui, toi aussi je sais. Il prouve la vitesse de calcul du SSD, du disque dur SSD. C'est-à-dire qu'en fait on voyait qu'on passait d'une dimension, d'un monde à un autre sans aucun temps de chargement, avec des trucs riches. Hein. C'est pas juste on passe d'un décor plaqué en fond à un deuxième décor plaqué en fond. Il y avait vraiment plein de personnages, des effets de particules, etc. etc. Et toi, qu'est-ce que t'as aimé du coup? Bah, j'ai aimé, non, encore une fois, mes fils et moi on avait aimé le jeu et on l'a fait. Ouais, effectivement, donc la vitesse de chargement du SSD, pas de calcul. Soit, maintenant, je le ferai sans doute, mais ça reste un Ratchet et Clank. On a vraiment tout reconnu, on n'a pas pris de claque magistrale. On dirait vraiment une suite en fait, c'est comme Spider-Man d'ailleurs. Une jolie suite. On est juste sur une suite. Et Mais comme, c'est ça. comme ce dont on va parler tout à Ouais, l'heure c'est aussi. ça. Mais en fait c'est ça, c'est la plupart des trucs qu'on a vus, bah, C'est ça. c'est des jeux auxquels on a déjà joué. On continue sur exactement les mêmes voies, on va avoir exactement les mêmes façons de procéder. On n'a pas eu de révolution, quoi. Ah, évidemment, ils n'allaient pas nous dévoiler une Wii, hein. Ouais. Ça s'est déjà fait en plus. Moi, Mais je salue Maki qui, à chaque fois qu'il voit un Ratchet et Clank annoncé, dit « Oh, on dirait du Pixar ». Voilà. Mais à chaque fois. Même sur PS2, je crois qu'il m'avait dit que c'était... Non. Mais là, ce qu'on voit, ce qu'on a vu sur PS5, c'est même mieux, c'est plus détaillé qu'un film Pixar, je trouve. Hein. Ouais. C'est souvent très lisse, les films Ouais. Pixar. C'est vrai. Ouais, c'est beau. Ouais. Donc moi celui-ci... Alors c'est beau techniquement, après la patte, ça plaît ou pas, mais Ouais. on a dit plein de fois c'est beau là, avant Ouais, de tourner ça. Mais voilà, technologiquement, effectivement, ça claque à chaque fois. Après, il faut que le style plaise, quoi. Mais du coup, si ça sort en même temps que la PS5, ça veut dire qu'au moment où j'achète... Si ça sort en même temps. Au moment où j'achète la PS5, j'achète 2 jeux Insomniac Games. Pas mal. Ouais, c'est déjà une réussite, Enfin, ouais. Sony a bien fait de racheter le studio du coup. Ensuite, on a vu un jeu avec un chat qui ressemblait énormément à Michel, du coup. Non, c'est pas moi, tu m'as montré moi. Ouais, pas Michel. Michel le chat. Là-bas. Qui s'appelait Stray. 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 Stray, donc, Voilà. Ça, c'est un jeu que tu as retenu, Jérôme, du coup. Mais on a vu. l'univers, Pardon, vas-y. l'univers hein, qui a l'air assez intéressant en fait, original. Ouais. Par contre, pas du tout de gameplay là dans Non. la vidéo. On ne sait pas ce qu'est le jeu, en fait. Donc voilà, c'est vraiment cet univers là. J'aimerais en découvrir un peu plus. Et puis ouais, le Ouais. chat, est-ce qu'on va contrôler le chat? Je pense qu'on va contrôler le chat vu le titre. Ouais. À voir. Ouais, parce que pour rappel, Donc, ça va un peu Stray, plus. ça fait penser à Stray Cat, et Stray Cat, c'est des chats errants, du coup, en anglais. Ça, c'est pour 2021, ça sort en PS5 et en PS4. Comme beaucoup des jeux qu'on a vus. Hein. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les jeux vont sortir sous forme de boîte PS4 et que dessus il y aura un macaron écrit version jouable sur PS5, ou est-ce qu'ils vont sortir 2 versions, une version de PS4 une version de PS5? Ça fait pas d'interrogation. On verra. Donc on a vu d'autres jeux, on va passer plus rapidement. Returnal, qui est un jeu qui m'a fait penser à Mass Effect. Parce qu'on vient de voir derrière, c'est bien Ouais. passé. Ouais, vous le dites hein, si jamais il y a un truc qui Ça vous peut a être pas plu. mal, ça a l'air sympa. Ouais, moi j'ai pas aimé. Destruction All Star. Destruction Derby avec, avec Splatoon, toi, tu vois. Ça peut être un Splatoon pour adolescents, Non. franchement, vraiment. Ouais, c'était pas possible. Kena, ça avait l'air d'être sympa. Le pont Ça a des l'air esprits, d'être sympa, ouais, Bridge of Spirit. Ouais. C'est quoi ce que c'était? Ouais, celui-là, on en voyait un peu plus d'ailleurs Ouais. sur celui-là. Moi, il m'a fait penser à Beyond Good and Evil, le premier, et un peu à Caméo de Rare. L'univers, c'est vrai qu'il était vachement riche. Alors, pareil, sur celui-ci, on a dit, ouais, c'est super beau, quoi. Il y a Et on l'a dit à tous les jeux, hein, quasiment, quoi. Des trucs un peu Ghibli aussi, je trouve. Ouais, mais Ghibli brochette fromage. Ouais. Voilà. C'est un jeu style japonais, mais réalisé par des occidentaux. Donc Kena, moi j'avais retenu NBA 2021. Ouais, ok, bon, un nouveau NBA. C'est vrai qu'ils sont souvent beaux. Basket.
Ouais, ils sont souvent beaux. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de basket, comme Madden qu'on a vu sur la conférence Xbox, bon, ça nous Ouais, parle faut pas. être client, Quoi. faut être client. Voilà. Solar Ash, qui est ce jeu par les créateurs de... Je sais plus. Hyper Light Drifter. C'est ça. Très stylisé, qui m'a fait un peu penser à Gravity Rush. Et à Rhyme, moi, qui était sorti. Oui, sur- c'est vrai. Et du coup, c'est pas mal. Ça a l'air plus sombre que. Enfin, Rhyme, c'était déjà sombre, mais un Ouais. peu plus sombre encore. Pareil, si on pouvait en voir un peu plus, ça pourrait être intéressant aussi. Pareil, un jeu PS4, PS5 qui sortira sur les deux. Le remake non, si c'est ça. Le remake de Demon's Soul par Bluepoint. Un remake. Ok. Ça fera plus que 3 mois. Du coup. Oui, bah alors oui. Bah ouais, Bluepoint, ils ont sur Shadow of the Colossus, ils ont ajouté une valeur. Enfin, Ouais. ils ont permis une valeur ajoutée sur PS4 qui était vraiment géniale, quoi. Le jeu, il est grandiose, beaucoup plus qu'à l'époque. Ouais. Et donc là, pareil, à Demon's Souls, bah déjà les images, elles claquent, quoi. Et je pense qu'il y aura vraiment, vraiment de la profondeur, plus encore que ce qu'il y avait. Hein. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire ça, alors j'ai hâte de voir Et ça. Ouais. celui-ci a été annoncé comme une exclusivité PlayStation. Donc du coup, il sortira pas sur Xbox Series X. C'est ce que ça veut dire, ouais. Ouais. Et il sortira pas sur PS4. Pendant combien de temps? Après, vu le moteur, hein, je pense pas. Non, bah tant mieux, parce qu'il y a la moitié, Non, il y a pendant- plus de la moitié des jeux qui pendant doivent sortir combien sur de temps, PS4 et Ouais, il y a PS5, c'est beaucoup pas de normal. jeux qui sortent après. Hein. Ensuite, on a vu Resident Evil 8 Village, qui est donc un simulateur en FPS de la soupe aux choux. Euh, parce qu'on a quand même vu un vieux avec un fusil et une casquette de la soupe aux choux. Manquait plus que l'épée pour faire venir la denrée et on était bon en fait. Hein. Mais alors le jeu par contre, moi il m'a saucé, mine de rien, même si sur le set, la vue FPS m'a pas plu plus que ça. Je préfère une vue classique en TPS, enfin la vue Resident Evil, on va bien le dire, parce que sinon tu vas m'engueuler. Et Biohazard. Et du coup, moi je l'ai trouvé bien, mais la vue FPS, je m'en serais passé. Moi, ça m'a rappelé vraiment le 4 en fait, dans ce village en Espagne à l'époque. C'est ça. Ouais. L'ambiance est vraiment très proche, j'ai l'impression. Moi, je l'ai trouvé un peu moins joli sur certains passages, par contre, que d'autres jeux. Perso, surtout. C'est hein, assez, tu veux assez dire. inégal en fait. Il y avait des passages où c'est beaucoup plus joli, puis il y a des passages où c'est moins joli. Le Glode était bien fait. Ça reste un Biohazard. donc, T'imagines la musique intéressant. Putain, si seulement il y avait un DLC pour la musique, moi je paye pour ça. Ça serait trop bon. Ensuite, c'est un jeu que tu avais retenu, c'est Deathloop. Deathloop, Deathloop. ouais. C'est des Français. Arkane Studio. C'est des Français. Voilà, qui Voilà. ont fait Prey et qui ont fait Dishonored. Et je sais pas ce que j'en ai vu. Ça, alors la bande-annonce du coup est très nerveuse. Si le jeu réussit à être nerveux à ce point-là, ouais, ça peut cartonner. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça aguicheur. J'ai envie d'y jouer. Alors, il y a beaucoup d'images dessinées dans le trailer. C'est un peu Je dommage. trouve ça un peu de moche. voir plus de jeux et plus de séquences un peu plus longues. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à faire et du coup j'ai envie d'y voir, d'y croire et j'ai envie de voir. Une ambiance sympa. Ouais. Ah, Je donc vous ai c'est- même dit ouais. pourquoi pas un successeur à Fortnite qui va finir par s'essouffler si c'est en ligne, si on peut vraiment s'investir, ça peut être sympa. Annoncé également comme une exclue PS5 du coup. Ensuite, il y a eu Little Devil Inside. Little Little Devil Devil Inside Inside. et c'est celui-là la bombe, ouais. Ouais. Alors Alors, si vous avez vu le trailer, la bombe, vous allez ouais. comprendre la bombe. et ouais, enfin il y a pas sauf anecdotique. Mais je sais pas, ça m'a plu. Il y a la bande-annonce est bien montée, c'est rigolo. Il y a j'ai envie de voir plus évidemment, mais encore une fois, on n'a pas vu grand-chose si ce n'est tu dis l'univers graphique est plaisant. Ouais. Même si effectivement ça claque moins que Non, moi c'est moi. les grosses, c'est pas un triple A quoi. Là, il tourne sur PS4, PS5. Il pourrait tourner sur PS3 et Switch. Ah, des triple A, il y en a déjà sur Switch, PS4, ouais. mais Ensuite, faut qu'on accélère un petit peu. Horizon Zero Dawn 2, Forbidden West. joli. Il est magnifique. J'ai fait le 1, je l'avais pas fait jusque-là, il y a pas longtemps. Et j'ai été conquis par l'univers, donc vraiment j'attends beaucoup de ce deuxième. Maintenant, il sortira pas Day One, hein, et à mon avis, ce sera plus 2021, voire 2022. Mais ouais, j'y crois, moi, celui-ci. tu crois le premier est 2017. Ça va, ils ont eu du temps les mecs. Il sortira pas en Day One. Ils vont pas sortir toutes les grosses cartouches en même temps, ça m'étonnerait. Toutes les grosses cartouches, il n'y en a pas 50. Je pense que hein. ce sera l'année prochaine. Là, il n'y a pas 50 grosses cartouches, il y a Spider-Man et encore, Ratchet à la limite. Bah, c'est déjà beaucoup Il y a pour, combien de jeux, pour une là, sortie. Bah, deux jeux, t'appelles ça Ouais. suffisamment Bah, toi. moi ça me va. Ouais, mais non, Vingtaine mais. de jeux, là, il y a quoi Pas nous. Moi ça me convient. Ouais, là il y en a une vingtaine. Une vingtaine, Euh, pas Ouais, sorti, mais il y a ça combien de va grosses pas mal. cartouches dans ces 20 jeux sur la liste de 20 Eh jeux ben, il y a le suivant là, Bugsnax, par le créateur d'Octodad. Ah ouais, tu rigoles. Oh là là, quand on a vu le début de la bande-annonce, franchement, on ne croyait Vas-y, pas on- nos yeux, on dirait un jeu PS3. Non, Faut franchement. qu'on là, accélère les gars, il y a Ouais. 5 minutes. On y va. Astro Playroom. Astro Playroom, grosse déception. J'ai cru à d'abord un Astrobot 2. Je suis un gros fan de VR.
Et c'est pas le cas, c'est donc un espèce de Mario Party avec Ouais. Astro. Gratos dans toutes les consoles. On l'aura tous d'office. Alors j'ai du mal, et manifestement ce serait pas en VR, mais j'ai du mal à y croire. Parce que franchement, les images que j'ai vues, c'est hyper adapté pour la VR, quoi. Donc il y aura sûrement un mode avec casque, du moins j'espère. Ouais, peut-être avec une mise à jour par la suite. Ce serait Donc, vraiment ce serait- regrettable que ce soit C'est pas pour exploité. la manette haptique. C'est ça, 4 mondes complets pour vous montrer les possibilités de la manette haptique, donc la nouvelle manette de la console qui s'appelle la DualSense. DualSense, on dirait un nom de machine à laver, je suis désolé. Ensuite, on a vu Pragmata de Capcom, on n'a pas vu grand chose. Au début, on a cru que c'était un Death Stranding 2. Bon, Je sais même plus ce que c'est. c'était le jeu de Capcom avec la gamine qui avait des cheveux très Oui, bouclés. voilà, avec le cosmonaute. C'est intriguant. Maintenant, on n'a rien vu du jeu, donc on va passer. Sackboy, qui est un Sackboy Big Adventure, qui est un Yoshi. Big Planet. ouais. Je confonds. Ouais. Non, c'est ça. Il s'appelle Sackboy Sackboy. Big Adventure. Ah, pardon. Créé par Sumo Digital et pas par Media Molecule, les créateurs de la franchise Little Big Planet. Et on dirait un Yoshi, le dernier Yoshi Yoshi en date. Crafted World. Crafted World avec avec un Mario mélange de 3D 3D World. World, Donc, ce qui mais peut être sympa, c'est de mettre un mode créateur en 3D. ouais, à Ça voir. pourrait être sympa, il l'avait fait sur les précédents. Mais avec des couleurs un peu mauves. C'était un peu de terne, ouais, tu l'as dit. Ouais, à voir. On a vu GT7. Bon, tout le monde s'en fout. C'est joli. Tiens, voilà. Grosse licence. quoi. Gran Turismo 7, très bien. Bon, il y a Forza qui est en face et franchement, même Gran Turismo, le dernier, celui sur PS4, ça valait rien par rapport au Forza, à mon avis. On a vu Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo. Non, c'est toi qui l'as Ouais, retenu, c'est ça. moi qui l'avais retenu. Voilà. Pareil, l'univers qui a l'air sympa. On avait vu un peu plus de gameplay sur celui-là. Ouais. Donc ça se passe apparemment dans la ville de Tokyo. Ça a l'air Ouais, d'être ça. un FPS aussi. Par contre, là, ça se joue avec un gars Je crois qu'il y a des juste fantômes. avec sa main qui envoie des Ouais. sorts, un truc comme ça. Avec des fantômes japonais assez schlingués, un peu à la style Silent Hill. Ouais. Comme j'aime bien la série, l'univers. À voir, c'est vrai qu'on a À vu voir. un premier trailer en 2019 qui posait une ambiance et en fait là quand on l'a vu on s'est rendu compte que c'est un FPS un peu vide et on a été un peu déçus. Enfin moi j'étais un peu déçu. Moi aussi. Sur un autre jeu que j'ai noté mais qui a été présenté chez Microsoft mais qui sera multi-console, ça sera Scarlet Nexus qui est un jeu très japonisant qui rappelle un peu Astral Chain ou Bayonetta. Qui a l'air vraiment cool, mais bon, celui-ci on n'a pas de date, on verra bien. Mais si celui-ci sort Day One, je me dis pourquoi pas. Donc on doit aller assez vite, on va finir sur notre avis sur la console en elle-même. Bon, moi vous le savez, je l'ai trouvé moche. Ils le savent. Bah ouais, j'en ai parlé sur Instagram. Moi je m'en fous qu'elle soit moche ou pas, peu importe, elle sera Ouais. planquée derrière ma télé, franchement ça se verra pas, et puis c'est Ouais, pas mais pire. elle va dépasser de ça. C'est- cette Ouais, télé. non, c'est pas possible. Ouais, Et design de Sony, c'est une grande télé en plus. Non, design Et- Sony, je suis pas d'accord. Elle est pas noire. Ah, Elle est blanche. Enfin, la PS1 n'était pas noire non plus. Il y a plein d'autres PS1 est PS2 grise. Tout le temps, Ouais. enfin, ça dépend des appareils quoi en fait. Non, franchement, hein. le design, les mecs, vous abusez, on a rien à Mais, foutre. c'est pas La Switch, franchement, la Elle est Switch pas- c'est un elle est rectangle pas- noir avec deux machins avec deux oreilles qui dépassent. pas Ouais, laide. ouais, mais Elle la est Switch pas c'est laide. écrit Nintendo dessus, ok. Ouais, genre. Elle est pas laide. Enfin bref, le design, je m'en fiche. laide. Elle est pas laide. Elle est pas laide. Elle est pas laide. Je crains le prix surtout, Le design. parce que lecteur, Ouais. lecteur Blu-ray 4K, donc c'est Ouais, ça. 4K. Plus Absolument. disque dur Ah. d'au moins 2 Tera. Il y a une version sans lecteur Blu-ray, on va même pas en parler, c'est une insulte. Et donc avec un disque dur 2 Tera minimum hein, pour moi, parce que de toute façon acheter un SSD à part, ça coûtait une blinde en plus. Moi ce donc, sera un autant l'avoir intégré. Mm. Donc ouais, c'est le prix qu'on attend surtout. Et puis j'espère qu'elle sera là pour Noël. On n'a pas de date et donc. Ouais, alors moi, on en a parlé tout à l'heure, la PS3 était sortie en novembre, la PS4 était sortie en octobre, donc ça sera dans ces eaux-là, je pense. Maintenant, oui, le tarif, alors, il y a des rumeurs disant 450 €. 450 €, ok, mais est-ce que c'est pas juste la All Digital sans le lecteur? Moi, je penche plus pour du 500. 600, ça serait beaucoup quand même. Elle est sortie à combien la 2 Tera, elle serait facilement à 600. La 4, elle était sortie à 400 €. Elle était sortie à 400. Et la Xbox One était sortie à 500 € parce qu'il y avait la Kinect. Elle va faire une réussite, ils sont bien faits. Grand succès, hein. 450, moi je le vois possible, et puis au fond la celle avec uniquement disque dur, ça peut être un point intéressant pour Sony. Non mais si voilà, ça va bien baisser seulement le avec prix. seulement avec Et disque dur et attirer pas de des lecteur, et personnes. si c'est qu'un seul Tera, tu vas rien faire avec. Je sais, pour nous c'est pas intéressant, mais ça peut peut-être attirer certaines autres Ouais. personnes On n'a s'ils pas- arrivent à bien baisser le prix par rapport à ça. Ouais, on n'a pas parlé de la rétrocompatibilité parce que justement ils en parlent pas non plus, Ouais, à part ça sur le va, fait ça. que les jeux Bien PS4 savoir. qui sortent là à partir de maintenant, donc Last of Us 2 qui sort là cette semaine, seront compatibles avec la Zoné, PS5. pas zoné. Zoné pas zoné, c'est vrai qu'on s'est pas posé la question, il n'y a pas de jeu de baston, il n'y a En pas de général, jeu ils sont pas d'arcade zonés vraiment. depuis quelques années.
pas de shmup. Ça, ouais, ça. Donc, mais il y aura des compilations. Mais voilà quoi. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est une console qui est intéressante, mais sur des jeux qu'on a déjà joués. Il y a pas, T'as vu l'heure ? il y a pas de nouveauté. Donc on va arrêter là. On va arrêter là. Et puis ben du coup, je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Pas avec les deux zigotos. Non, ça suffit, Marc. Ça suffit comme ça. Oh. Et je pense qu'on est tous assez d'accord. Moi, j'en achète une. Moi aussi. Et lui, il en achète. J'attends de voir encore. Mais il n'a pas encore de PS4. Voilà. Sur ce, à bientôt. Bon dimanche. Et puis à bientôt. Au revoir. Salut. Ciao, à demain.